qui ne veut pas la même chose. Qu'est-ce que ça signifie? Et comment vous devez réagir? Mesdames, cette phrase, je l'ai entendue des milliers de fois. Alex, il me dit qu'on ne veut pas la même chose. Il me dit qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois réagir? Parce que d'habitude, oui, je sais, mesdames, vous allez tout faire pour aller lui prouver que vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous allez tout faire pour lui prouver que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous désirez la même chose. Et vous allez finir en demande, acquise, à courir derrière un homme qui ne veut rien entendre. Et cette situation, je sais qu'elle vous fait souffrir. Cette situation, je sais qu'elle vous perturbe. Je sais qu'elle vous amène à vous poser cette fameuse question qui est « Qu'est-ce que je dois faire pour que ce mec, il ouvre ses foutus yeux ?» Je le sais tout ça, mesdames. Et on va le voir dans cette vidéo. Donc le premier point, vous l'avez compris, s'il vous plaît, on ne va plus jamais essayer de lui prouver quoi que ce soit. Quand vous faites ça, en fait, vous prenez ce qu'on appelle un rôle masculin. C'est-à-dire que vous allez faire les premiers pas, vous allez vous investir, vous allez tout faire pour qu'il ouvre les yeux, mais ça nous braque. Et ça, je devais vous le dire, mesdames. Ça nous braque parce que ça nous met dans une situation où on vous prend pour acquise. Vous avez un rôle masculin où vous êtes dans l'effort. Vous devriez juste être dans votre puissance féminine. Donc, aujourd'hui, il y a des outils, des actions qu'on va voir ensemble qui vont vous permettre d'inverser la situation. Mais le point numéro 1, arrêtez de lui prouver quoi que ce soit. Ne laissez pas vos émotions vous envahir. Je sais que c'est difficile parce que juste après, cet homme, il communique pas, il prend la distance. Donc pour vous, c'est la catastrophe. Vous savez plus comment vous comporter, vous savez plus quoi faire. En fait, ce qu'il faut qu'on prenne conscience, c'est que il n'y a pas de négativité à prendre une petite distance et se dire, je vais lui montrer à ce petit con ce qu'il est en train de perdre. Je sais, ça paraît fou quand je le dis comme ça, mais en réalité, ça fonctionne parce que ça reprogramme votre cerveau. Étape numéro 1, on ne court jamais après lui. On n'a rien à lui prouver. Parce que sinon, ça nous met dans une dynamique d'acquis et de demande. Le deuxième point que je voulais vous évoquer, c'est pourquoi un homme vous dit cela. Parce que si on ne lui court pas après pour lui prouver que c'est le bon, ou pour lui prouver que vous voulez la même chose, vous êtes sur la même longueur d'onde, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que l'homme se dit que vous avez des attentes qui sont trop présentes. Que vous allez vous voir, que vous allez devoir vous parler, qu'il va perdre sa liberté, que vous allez lui en demander beaucoup plus. Et donc en fait, dans sa tête, il est en train de s'imaginer des choses. Et je veux revenir là-dessus parce que, en réalité, c'est pas votre comportement qui pose problème. Votre attitude n'a aucun souci. C'est que lui se dit des choses. Lui se répète des choses. Lui est centré sur ses pensées. Et donc, quand on a ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Mesdames, quand vous avez cette situation, vous devez tout simplement vous dire « je te comprends ». Déjà, on commence par « je te comprends ». Je suis d'accord avec toi, c'est parti beaucoup trop vite. En fait, il faut qu'on utilise la psychologie inversée. On va lire en lui. Ça, c'est la première technique et c'est même la plus puissante. Je te comprends, c'est parti beaucoup trop vite, t'as 100% raison. En réalité, on n'a rien dit, il n'y a rien qui change, simplement qu'il se sent compris. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Petite prise de distance. Alors, ce que j'entends par la prise de distance, c'est quoi? On va attendre que cet homme vienne à vous. On va attendre que cet homme vous donne de l'intérêt. On va attendre que cet homme ait envie de vous voir. Et quand c'est le cas, on sait qu'on doit créer des moments qui vont être magiques. On sait qu'on doit éviter d'aller dans des activités, des lieux que vous avez déjà fréquentés. Parce que quand un homme dit « je ne suis pas sûr qu'on veuille la même chose », ça veut dire qu'il veut de la nouveauté, il veut une situation spéciale, il veut surtout pas se dire qu'il y a trop d'acquis entre vous deux. En réalité, c'est ça qu'il est en train de vous transmettre. Et ça, mesdames, ce qui se passe, c'est que si vous apportez du rationnel, de la discussion, si vous apportez « oui, mais tu sais que », en réalité, c'est pas ce qu'il veut. Le fait de dire « je te comprends, t'as 100%, c'est parti beaucoup trop vite, on prend une petite distance, on se revoit pour de la nouveauté », vous allez le rendre complètement accro à vous. Parce que 99% des femmes vont faire plus. 99% des femmes, et vous pouvez me le mettre dans les commentaires, vous pouvez en discuter avec vos amis, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont vouloir le voir plus, elles vont vouloir accepter tout ce qu'il veut, elles vont vouloir dire oui à tous les demandes de rendez-vous, et au final, elles vont avoir rien du tout. Parce qu'elles ont agi selon ses désirs à lui. Elles n'ont pas su réveiller l'instinct de séduction
Le challenge, la fameuse technique du push and pull, donc je vous en parle régulièrement. En fait, c'est la technique du fuis-moi, je te suis, un petit peu remodelée version américaine. Je vous explique tout ça dans une vidéo privée. Alors, si vous cliquez dans la description là, qui est juste en dessous, vous avez le lien d'une vidéo sur cette fameuse technique du push and pull. Cette technique qui nous vient des États-Unis vous permet de faire craquer n'importe quel homme. C'est-à-dire que n'importe quel homme va réagir à ce que vous êtes en train de réaliser, à ce que vous êtes en train de mettre en place, à vos actions, tout simplement. Donc, si vous cliquez dans la description, vous allez tout savoir sur comment faire partie du 1% des femmes. 1% des femmes qui sont uniques, qui sont différentes et qui font en sorte que l'homme s'investisse vraiment. Par contre, et là je vous l'accorde mesdames, je sais que c'est difficile, je vais vous demander de le priver de sexe et d'attention. Grosso modo, quand un homme vous dit « on n'est pas sur la même longueur d'onde, on veut pas la même chose », il est en train d'essayer. Écoutez bien ce que je dis, il est en train d'essayer de vous tester, de bifurquer vers la notion de plan sex friend, plan cul, vous l'appelez comme vous voulez. En gros, il est en train d'essayer de prendre un petit peu un avantage sur la situation. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, vous devez le priver de sexe, vous devez le priver d'attention. Vous devez cliquer dans la description qui est juste en dessous, regardez cette fameuse vidéo sur le push and pull, et vous allez voir qu'il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a des mots que vous devez utiliser pour faire en sorte que cet homme il sente que vous voulez la même chose, ça signifie qu'il vous court après. En général, quand un homme vous dit « je suis pas sûr qu'on veuille la même chose », vous êtes en train de vous mettre dans une position « ok, je dois lui courir après, je dois être en demande, je dois lui montrer que je suis une femme extraordinaire ». Et donc tout ça, ça vous met dans une phase où vous êtes trop acquise, mesdames. C'est l'inverse. Quand un homme vous dit « je suis pas sûr qu'on veuille la même chose » et que vous le privez de sexe, d'attention, c'est lui qui revient. Mais ça, il faut le faire subtilement grâce au push and pull. Donc là, mesdames, c'est très simple. Je vous invite à mettre un maximum de likes. Mettez un gros pouce bleu déjà pour diffuser cette vidéo au plus grand nombre de femmes qui se disent « Mais comment je réagis quand j'ai un homme qui me dit « On ne veut pas la même chose ». Deuxièmement, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous allez recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail pour inverser la situation, pour que cet homme se dise qu'il doit faire plus, qu'il doit venir vous reconquérir, qu'il doit vous offrir ce que vous désirez réellement. Et le troisième point, rendez-vous sur mon site, alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits, des milliers d'articles même sur la vie sentimentale. Et vous pouvez même réserver une séance de coaching privé, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là au quotidien pour pouvoir vous aider. On est là au quotidien pour pouvoir vous assister. Donc les amis, c'est à vous de jouer maintenant. C'est le moment de prendre votre vie en main. C'est le moment, mesdames, de pouvoir faire en sorte que cet homme ouvre les yeux, surtout pas en lui courant après. Ça fonctionne. Le push and pull, c'est ultra puissant. Ultra puissant.